Bonjour à tous, voici ton message du jour. Clairement, ce qu'on te dit, c'est que l'heure des compromis va être nécessaire. Ce qu'on te dit, c'est que la communication doit reprendre avec la personne avec qui tu partages ta vie ou avec qui vous venez de vous séparer. Et en fait, on voit que la communication, notamment écrite, doit se faire. On parle de compromis, d'échange, peut-être de médiation. Parce que dans ce qui s'est passé dernièrement, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de colère. Alors en fait, vous avez une relation qui est extrêmement forte. Pour le coup, je ressens presque un amour passionnel. Mais en même temps, c'est tellement passionnel que quand vous êtes dans le côté un petit peu bad, ça peut péter très fort. Et quand vous êtes tous les deux en harmonie, c'est très fusionnel. Et ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est attention, la relation est tellement passionnelle qu'elle en devient un petit peu, pas autodestructrice, mais qu'elle en devient difficile à vivre. Vous n'arrivez plus aujourd'hui à aller chercher le haut alors que vous êtes beaucoup plus en bas. Alors, et bien sûr, il faut savoir, est-ce que la personne que tu as dans ton cœur, est-ce qu'elle va être capable aussi de mettre un petit peu d'eau dans son vin? Et clairement, là, ce qu'on te dit, dans ce que tu vis à l'heure actuelle, il est important que vous mettiez tous les deux dans votre vin. C'est une crise que vous traversez à l'heure actuelle. Et en fait, on voit qu'il y a eu beaucoup de compromis, il y a eu beaucoup, comment je dirais, tu as porté beaucoup sur tes épaules le fonctionnement de cette relation. Et aujourd'hui, en fait, ce que je ressens, c'est que tu as besoin peut-être d'un petit peu d'indépendance parce que tu te rends compte que tu t'es isolé ou que par la force des choses, tu t'es tout simplement mis dans cette bulle sans vouloir en sortir. Et là, ce qu'on te dit, c'est que tu as besoin justement, dans cette distance, de reprendre un second souffle, de prendre un petit peu d'air, afin de te retrouver, toi, de te faire la paix avec toi-même. Et notamment, on te parle justement par des activités de méditation. Clairement, là, vous êtes à un carrefour de votre relation. On sent que pour le coup, tu es vraiment dans le bad, tu es vraiment en train émotionnellement, de plonger, tu pleures. Tu as l'impression que malgré ce que tu mets en place, rien ne fonctionne. Et en fait, je te sens à bout de souffle, tout simplement. Et ce qu'on te dit à l'heure actuelle, c'est prends le temps, voilà, de te mettre un petit peu dans l'instant présent. Bouge, sors. En fait, on voit bien que cette phase d'isolement dont tu as besoin est un nouveau changement pour toi, pour appréhender un petit peu la relation et surtout de lever le voile de l'illusion en toute sagesse sur ton autre, mais aussi sur toi-même, sur la façon dont tu interagis, les fautes que tu as commises. Parfois, on regarde un petit peu trop l'autre, mais on oublie de regarder un petit peu comment nous, on a fonctionné et pourquoi on a agi comme ça. Pour moi, ce qu'on me dit, c'est que clairement, il y a une énergie de pardon dans ce changement, dans cette remise en question qui vous est possible. On sent un vrai équilibre et une stabilité émotionnelle qui va s'être retrouvée. Parce que vous avez à cœur tous les deux de sauver votre relation. On parle de pardon, d'engagement. Mais si vous n'y parvenez pas, on te dit clairement que vous irez sur ce point de rupture inévitable. Fais attention. Voilà, posez bien les mots. Le compromis, parce qu'on me parle bien à un moment donné qu'il pourrait y avoir du mensonge qui, du coup, jaillit sur ce voile un peu de l'illusion. Et là, ça sonnerait le glas de celle-ci. Tu peux encore sauver cette relation par les conseils que l'on te donne, mais fais attention tout de même à prendre toutes les informations nécessaires parce que si vous ne parvenez pas à trouver cet équilibre de pardon, tu vas te rendre compte que finalement, toi ou lui allez finir par vous éloigner de plus en plus jusqu'à la rupture.